cette année-ci, on a décidé de faire un petit événement. Donc vous avez plus ou moins avoir 500 à 600 reconstitueurs sur place. Donc ça nous prend moins de travail, malgré nous appelons ça un petit événement, malgré que même dans l'Europe actuelle, 600 personnes c'est déjà beaucoup. Mais on l'appelle nous un petit événement parce qu'on se retrouve, par exemple en 2010, nous étions plus de 3500 reconstitueurs sur le terrain. Donc c'est plus léger que d'habitude. Enfin bon, ça amène toujours les problèmes organisationnels habituels. Moi j'ai le grade de simple grenadier, donc soldat d'élite d'infanterie. Les journées sont rythmées par les manœuvres, par les parades de temps à autre, comme aujourd'hui, par les revues également, par l'exercice, par l'entretien des armes, des tenues. Qui est-ce qui veut un jus? Tout le monde, au la garde, tout le monde, il veut un café. Les sous-officiers avaient cette tâche, donc d'entraîner, de former les soldats. Les soldats, étant donné que c'était des paysans qui savaient, pour la plupart d'entre eux, ils ne savaient ni lire ni écrire, ça devait être des ordres simples. Point barre. Okay, donc tout était décomposé. Par exemple, pour tirer, c'est la charge en 12 temps et 18 mouvements. Ça prend énormément de temps quand vous la décortiquez. Premier rang, en avant, marche! Halte! Premier rang, demi-tour, droite! Deuxième rang, un sur trois, droite! Nous avons préparé un bouillon de poule avec du vinaigre de Xérès pour relever le goût et du parmesan, parce que l'empereur raffolait du parmesan. Et après des scampis au safran, crème safran avec des épinards à l'ail. Et puis c'était un filet d'agneau, une sauce de thym miel, au vin blanc aussi, et des pommes de terre. Et nous avons fait des carottes et des panais, donc qui est un vieux légume d'époque. Les repas pouvaient aller jusqu'à 11 plats. Et donc, d'ailleurs, le foie gras n'était pas en entrée à l'époque, c'était au 6e plat. Ça prend beaucoup de temps pour préparer parce que, évidemment, je cuisine tout au feu de bois, comme à l'époque. Et bon, on ne sait pas régler les températures et comment dire, on ne sait pas régler. Donc on joue toujours avec une bouilloire d'eau à côté, on rajoute, on touille, on retire la casserole, on la remet. Voilà. En plus,
On goûte souvent pour voir si tout reste bien. Et alors, évidemment, ici, bon, comme il y a tout le cérémonial aussi de l'empereur, parce qu'il y a toute une vie autour de ça, ben, moi, je dois attendre. Et là, parfois, ben, c'est problématique. C'est vraiment un jeu de qui, voilà. Mais non, c'est très gai. C'est toujours pour le service de l'empereur, donc il n'y a pas de problème. Une chose que je dois vous dire aussi, c'est que le service de santé était glorifié par ses soldats. À l'époque, il faut savoir que le service de santé français était le plus performant de toutes les troupes, françaises, alliées, prussiennes. Il faut savoir que le service de santé soignait tout le monde sans distinction. Le service de santé prussien ne soignait que les Prussiens. Le service de santé anglais soignait un peu tout le monde, mais les Français ont refusé ici à Waterloo d'être soignés par les chirurgiens anglais. Simplement parce que même dans les infirmeries, ils parvenaient encore à se taper dessus. Il va sonder la plaie avec le doigt et avec le tire-balle. Alors avec le tire-balle, il va visser le tire-balle dans la balle et va pouvoir l'extraire. Quelquefois, simplement, ça se faisait avec les doigts. Alors après, on prenait un bandage avec le moindre tissu qu'on trouvait et on pouvait faire un bandage.
Arrête ta jambe maintenant. Hein. Non, pas ma jambe. Tissu. Non, pas ma jambe. Bouge pas. Non. Qui rentre au niveau de l'amputation, c'est ce que vous allez voir. Donc je vous ai expliqué que ça commençait par une dissection des peaux et des muscles. Allez, pas la jambe. Allez. Non, salope. Allez. T'arrives pour les Anglais, hein. Ah, salope. Donc le chirurgien a commencé par découper. Reste avec nous. Allez, ça va aller vite. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Allez, Il est très solide. Hein. mort dedans, mort dedans. Allez, ça va. Donc il dégageait l'os au maximum. Reste là. Allez, reste avec nous. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Hop, ça y est, il est tombé dans les pommes. Il est tombé dans les pommes. Ça c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Voilà, il est tombé dans les pommes. Hein. Docteur, ça va aller pour lui, hein. On va le sauver. Hein. Ouais. C'est bon, c'est fini. Il y a quel numéro dans ce boulot? Alors le chirurgien a extrait tout ce qu'il avait moyen, tout ce qu'il gênait en fait, purement et simplement. Il est tombé dans les pommes, c'est pas affaire. Et il y en a qui travaillent ici. Hein. Donc il plaçait le rétracteur de chair et après sciait l'os. Il se réveille, il se réveille, il se réveille. Oh Dieu, allez, allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il y a une phrase qui est restée de l'Empire. Le grognard, qui était un soldat très fier, gardait dans sa bouche toujours sa pipe. C'est une pipe en terre cuite. Alors si la pipe tombait, puisque c'était un soldat très fier, c'est qu'il n'avait plus les forces de garder sa pipe en bouche. La pipe tombait, elle cassait. À coup sûr, le soldat était décédé. D'où vient l'expression se casser la pipe?
a eu beaucoup de bonne chance et aussi il a été très intelligent et comprend bien comment faire l'art de la guerre. Il a été le commandant en chef des armées britanniques en la péninsule de l'Espagne, du Portugal. Il a vaincu tous les maréchals que Napoléon a envoyés à l'Espagne. Et à la fin, ici à Waterloo, il a trouvé Napoléon et a vaincu notre fois. Le général Alava, c'est le seul général de toutes les guerres napoléoniennes qui a été présent à la bataille de Trafalgar et à la bataille de Waterloo, à la fois. Apparemment à Trafalgar parce que c'était marin, mais lors de la guerre d'indépendance d'Espagne, il a passé à l'armée. Et après, il a participé à la bataille de Vitoria et après il a fait une grande amitié avec Wellington en Espagne. Et à la suite de tout ça, lors de la restauration avec Louis XVIII, il a été nommé ambassadeur d'Espagne auprès de la cour de Louis XVIII. Et lors des 100 jours de Napoléon, tout Paris a été évacué. Et Alava s'est joint à Wellington, son ami, avec son armée. Et Wellington l'a dit, venez avec moi à la bataille. Je pense que a été la force de l'infanterie anglaise qui a resté sur place toute la journée, jusqu'à les Prussiens qui sont arrivés au moment indiqué à la fin de la bataille pour gagner. Beaucoup d'années après Waterloo, et Wellington a été Premier ministre en Angleterre. Et dans une fête, une balle, quelqu'un l'a demandé quelle était son victoire plus magnifique, ou la victoire qu'il pense pour Wellington, quelle était très importante. Oui. Et il a pensé, et il a dit, une bataille s'appelle Assaye, qui c'est à l'Inde. Et la personne disait, pourquoi pas Waterloo? Parce qu'il dit, Waterloo c'est différent. Parce qu'à Waterloo j'avais une grande armée, mais à l'Inde j'avais une petite armée. Et les Indiens étaient beaucoup dépassés.